Le corps était enterré depuis 2 jours, mais je pouvais clairement entendre quelqu'un frapper depuis les profondeurs de la tombe. Au début, c'était à peine audible, comme l'écho d'un coup lointain. Je me tenais sur le sol froid, serrant mon chapeau noir qui m'était devenu étranger depuis longtemps, et je n'en croyais pas mes oreilles. Non, ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas être vivant, il ne pouvait pas frapper du sol. Le jour était un masque gris et amer que la nature imposait à tout ce qui l'entourait. Le cortège funèbre avançait lentement, silencieusement, comme si la terre elle-même ne voulait pas accueillir les corps. Je marchais parmi les gens comme si je n'étais là que pour remplir le vide de cette journée incompréhensible. L'enterrement de Ben. Je n'arrivais toujours pas à croire que nous étions là. J'avais l'impression d'assister à quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. Non, ce n'était pas réel. Ben, mon ami. Tout lui est arrivé si vite. Il y a quelques jours, nous rions, et maintenant, il était là, parmi nous, mais il était complètement différent. Rien n'aurait pu nous préparer à ce moment. Je ne peux pas dire que je le connaissais bien, mais il était spécial. Aujourd'hui, ils essayent de l'enterrer avec respect, mais tout cela ressemble à quelque chose d'étranger. Il était jeune, en bonne santé, et puis soudain, cette maladie, cet événement malheureux. Et ce moment est froid, vide, quand tout le monde se tient en silence, mais je suis la seule à sentir que quelque chose ne va pas. Les chants de deuil se sont arrêtés dans ma tête, bien qu'on les entende encore autour de moi. Je crois que je peux les entendre à travers l'obscurité qui s'est abattue sur mon âme. Ben était mort, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'il ne nous avait pas quittés. Quelque chose me tirait vers cet endroit où nous allions aller. Le ciel était couvert de nuages sombres et le vent soufflait toujours aussi fort dans le cimetière. Tout le monde autour de moi marchait tranquillement et je savais que quelque chose de définitif était sur le point de se produire. C'était comme s'ils attendaient tous quelque chose qui ne pouvait être expliqué par des mots. Nous nous sommes arrêtés devant une tombe. Le cercueil était posé sur le sol et les ouvriers ont commencé à creuser. Personne ne parlait. On n'entendait que le bruit des pelles qui retournaient la terre alors que tout plongeait dans un calme pesant. J'ai ressenti une étrange angoisse, comme si ce n'était pas naturel. Je regardais le corps de Ben s'enfoncer peu à peu dans les ténèbres où il ne reviendrait jamais, mais je ne me sentais pas en paix. Quelque chose ne va pas. Mes yeux s'attardèrent à nouveau sur le cercueil. Pourquoi ne pouvais-je pas me débarrasser de ce sentiment? C'était comme si mon subconscient me chuchotait constamment qu'il me manquait quelque chose. Peut-être était-ce juste les nerfs, peut-être était-ce mon imagination, mais plus je restais là, plus je me rendais compte qu'il ne s'agissait pas seulement de sons ou d'images dans ma tête. Je sentais mon cœur battre plus vite. Peut-être était-ce l'odeur de la terre qui semblait particulièrement lourde. Ou bien était-ce parce que je n'arrivais plus à distinguer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. J'ai fait un pas en avant, mais soudain quelqu'un m'a arrêté. L'un de mes proches m'a regardé en fronçant les sourcils et m'a dit « John, tu vas bien ?» Il ne pouvait pas savoir ce que je ressentais. Le corps de Ben, ce qu'il en restait, s'enfonçait déjà dans le sol, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment. Peut-être que c'était juste l'excitation de ce qui s'était passé. J'ai essayé de me forcer à respirer plus calmement, mais pourquoi ne pouvais-je pas croire que c'était fini? Encore un coup d'œil au cercueil, un dernier mouvement, et le sentiment que je n'étais pas seul ici. Quelque chose me tirait vers là. J'ai essayé de l'ignorer, mais lorsque j'ai fait un pas en arrière, j'ai entendu un son doux dans ma tête, comme si quelque chose venait de l'intérieur du cercueil. Un bruit sourd. Je me suis dit que c'était juste le bruit du sol, mais au fond de moi, je savais que j'entendais quelque chose. Je n'arrivais pas à l'oublier. J'ai fait un autre pas en avant, mais à ce moment-là, j'ai été arrêté par le regard d'un des employés des pompes funèbres qui a froncé les sourcils et m'a dit brusquement « Vous feriez mieux de ne pas bouger ». Je sentis la panique s'emparer de moi et ce n'est que par un effort de volonté que je me forçais à rester immobile alors que chaque cellule de mon corps voulait briser ce calme, devenir la voix qui romprait le silence et révélerait la vérité. Mais il n'y a eu que le silence en réponse. Ou bien ai-je commencé à ressentir quelque chose d'autre? Je n'en sais rien. Je n'étais même pas sûr de ce qui se passait vraiment. Je ne pouvais pas oublier ce qui s'était passé. Dès que j'ai entendu frapper, tout a changé. Je ne savais pas si c'était vrai. Peut-être n'était-ce que mon imagination. Peut-être étais-je devenu trop sensible à cause de toute cette situation. Mais alors pourquoi ce bruit continuait-il à me hanter? Tout le monde autour de moi continuait son rituel funéraire. Ils ont recommencé à remplir le sol. Tout le monde était debout, silencieux. Et moi, je restais parmi eux, mais je me sentais si étrangère, comme si j'étais dans un rêve qui ne s'arrêtait pas. Je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ai-je entendu frapper à la porte? Et si c'était vrai, en posant la main sur mon cœur, je le sentais battre au rythme de mes pensées. Dès que les fossoyeurs ont commencé à remplir la terre, j'ai décidé de m'approcher de la tombe. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme un désir obsessionnel de savoir ce qu'il y avait là. Je voulais peut-être m'assurer que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Et c'est alors que cela s'est reproduit. Le coup, cette fois, c'était clair. Je ne pouvais pas me tromper. On aurait dit que quelqu'un essayait de se faire sortir de l'endroit où on l'avait mis. Il me semblait que j'entendais ce son du fond de la tombe, dessous la terre. J'ai frémi, tout le tissu de mes pensées s'est déchiré et je me suis précipité vers les gens, vers ma famille. Mais ils n'étaient pas comme dans mon souvenir. Leur visage était flou, brouillé, comme s'ils ne m'avaient tout simplement pas remarqué. « John, ça va ?» a demandé l'une des personnes que je connaissais,
un membre de ma famille. Il a demandé sans aucune émotion, seulement avec une sorte d'intérêt retenu. S'il savait ce qui se passait vraiment dans ma tête, mes mains se sont mises à trembler. J'ai essayé de me rappeler ce qui s'était passé exactement après avoir entendu frapper à la porte. Je crois que j'ai recommencé à leur parler, à leur poser des questions, mais ma voix me semblait étrangère, même à moi. J'ai regardé leur visage, leurs réactions, et j'ai compris que personne ne faisait attention à moi. Tout le monde refuse d'entendre. Je n'arrivais pas à leur faire comprendre. C'était comme si je les regardais m'abandonner dans ce monde mort. Je m'approche de l'ouvrier qui se tient près de la tombe. Il m'a regardé et n'a toujours pas compris mes doutes. Je crois que j'ai entendu quelque chose dans le cercueil, ai-je dit en essayant de le convaincre. Son regard est devenu un peu méfiant, mais il s'est contenté de hausser les épaules. Ce n'est rien d'étrange, c'est juste le bruit que peut faire la terre quand elle se remplit. Tu as juste été un peu trop émotive. C'est à ce moment-là que j'ai compris que personne ne comprenait. Et pire encore, j'ai commencé à douter moi-même de mes paroles. Aurais-je pu me tromper? Est-ce que c'était vraiment en train de se produire? J'ai ressenti un immense sentiment de solitude. Tout le monde a continué comme si de rien n'était. Ils ont commencé à emballer le cercueil et je suis resté seul avec ce que je ne pouvais pas oublier. Personne ne se soucie de moi, personne ne m'entend. Je suis resté là, au même endroit, me sentant complètement coupé de tout le monde. Je ne savais pas quoi faire, où aller, mais il était impossible de partir quand je savais que quelque chose s'était passé. J'ai quitté le cimetière, mais chaque pas me semblait difficile. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment. Les coups, ce n'était pas seulement mon imagination. J'étais sûr de l'avoir entendu, mais personne ne me croyait. Et s'il l'avait enterré vivant? Cette pensée me tourmentait et je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'étais la seule à connaître la vérité. Toute la journée, j'ai pensé que quelque chose n'allait pas dans cet enterrement. Quelque chose n'allait pas avec ceux qui étaient au là. Mon esprit était comme un piège. Plus j'essayais de me convaincre que ce n'était que mon imagination, plus je croyais à ce qui s'était passé. Je n'avais pas la force de le nier, tout ce que je ressentais était si réel. Je suis resté dans ma chambre, essayant de rassembler mes idées. La fenêtre était ouverte et la pièce était étrangement silencieuse. J'avais oublié ce qu'était la vraie paix. L'orage était loin, mais ses signes avant-coureurs, air lourd et nuages épais, enveloppaient mon esprit. Je me suis dit que j'avais dû faire quelque chose de mal en partageant mes sentiments avec les gens. Peut-être avais-je vraiment exagéré, peut-être avait-il raison, mais pendant un moment, j'ai fermé les yeux et je me suis souvenu du son, ce bruit de coups. La première fois, ce n'était qu'un murmure, mais la deuxième fois, c'était différent. Il était clair et mesuré. Il venait du sol, de sous le cercueil. Mais pourquoi l'entends-je encore? Et pourquoi ces coups me hantent-ils? Je me souviens alors de la nuit. Comment tout m'est revenu comme un cauchemar tordu. Je me suis levé et je n'ai pas été surpris de ne plus pouvoir dormir. Quelque part dans l'obscurité, je pouvais le sentir. Pas physiquement, mais sa présence entière. Un bruit de coups, des coups sous terre. Peut-être était-ce un autre rêve, ou peut-être que ce que nous avons laissé à la surface reviendra toujours. Je décidai de retourner au cimetière. Toutes les pensées qui avaient envahi mon esprit s'entremêlaient à nouveau en une seule boule, et je ne pouvais pas ignorer cette lutte interne. Quelque chose n'allait pas, et je devais le voir de mes propres yeux. Ce n'était pas seulement un coup, c'était quelque chose de plus. Apparemment, je n'étais plus capable de faire autre chose que de continuer. Ma conscience était comprimée, comme dans un piège. Je marchais dans les rues sombres. La rue était vide, les lampadaires étaient paresseux, émettant une lumière faible et mortelle. Tout semblait lointain, impénétrable. Les flaques d'eau de la pluie tombée hier claquaient sous les pieds. L'odeur de la terre était dans l'air. J'avais l'impression qu'elle voulait engloutir tous les êtres vivants qui m'entouraient. La tombe était là, au même endroit. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis approché et j'ai regardé la terre fraîchement tassée, dont les couches semblaient trop intactes, comme si elle venait d'être versée alors que plusieurs heures s'étaient écoulées. Je me suis assis et j'ai posé ma main sur le sol, espérant toujours que ce n'était que mon esprit qui me jouait des tours. Et puis de nouveau, le coup, il était précis et je n'avais aucun doute. Il était là, dans les profondeurs de la terre. Sans m'arrêter, je me suis baissé, j'ai ramassé quelques poignées de terre et je les ai jetées sur la tombe. Tous les autres mouvements me semblaient étrangers. Je sentais mon cœur battre si fort que je ne pouvais l'empêcher de trembler. J'avais du mal à contenir la panique qui montait régulièrement en moi. J'ai essayé encore et encore de trouver la cause du son, mais il continuait à venir. Il était bien réel. Il était vivant, il n'était pas mort. Tout cela n'était qu'une fausseté qui nous entourait. Et personne, pas même moi, ne pouvait revenir en arrière. Je suis retourné en ville et j'ai de nouveau ressenti ce sentiment de solitude. Mais cette fois, il était plus pressant, plus enveloppant. Je n'étais pas capable de dire ce qui s'était passé. Je ne savais pas comment l'expliquer aux autres. Je suis allé à l'hôpital, chez mes amis, chez tous ceux qui pouvaient me croire. Mais tous ceux que j'ai rencontrés ne m'ont pas regardé comme une survivante de l'horreur, mais comme quelqu'un qui était devenu trop sensible aux émotions.
Tous refusent de croire. Ils ont tous ri et expliqué qu'il s'agissait de stress, de névrose, d'une période difficile de leur vie. J'ai essayé de parler, j'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas folle, que ce n'était pas seulement mon imagination. Mais quand j'ai fini par essayer de raconter à nouveau l'histoire, ils ne m'ont plus écouté. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ne me laissaient plus parler. Ils ne pouvaient pas me laisser en parler. Ils ne pouvaient pas croire ce que je savais. Il faisait sombre dans le service. Je me sentais complètement isolé de tout ce qui m'entourait. Un autre espace fermé, la même obscurité qui engloutit tout sans donner de lumière. Tous les mots que j'essayais de dire ne trouvaient pas de réponse. On m'écoutait, mais seulement pour me faire taire. Je ne trouvais pas d'issue. Mais dans cet espace, hors les murs, hors les fenêtres de ma salle, je l'entendais encore. Le même coup, de temps en temps, et c'est peut-être là le pire. Je n'étais plus sûr que ce n'était que mon imagination. L'hôpital est devenu mon nouveau monde. Chaque jour était rempli de sentiments qui m'entraînaient plus profondément dans l'abîme. J'essayais de croire que tout cela n'était que le résultat du stress, que tout ce que je voyais et entendais ne pouvait être que des hallucinations. Mais la peur profonde qui m'habitait ne voulait pas me lâcher. Les coups étaient si réels que même les médecins ont commencé à douter de mes paroles. Ils m'ont fait passer une série d'examens et m'ont laissé en paix, espérant que toutes mes expériences disparaîtraient dès que je me reposerais. Je ne sentais plus le temps. Les jours s'étiraient en une série sans fin, chacun ressemblant à la même obscurité sans fin. Rien ne changeait autour de moi, seulement ces murs froids et stériles qui absorbaient tous les sons et toutes les pensées. Et une fois de plus, ce sentiment que quelque chose n'allait pas ne me lâchait pas, comme si j'étais toujours là, dans ce cimetière, à côté de la tombe où il n'y a pas de vraie mort. Je le savais, j'étais dans la chambre, mais mon esprit était dans la tombe. Rien n'était important, sauf de prouver que ce que j'avais vécu était vrai. Et puis, au milieu de la nuit, cela s'est reproduit. Un coup léger, lent, répétitif. Il venait à nouveau des profondeurs. Je me suis agenouillé sur le lit, paniqué. Je n'arrivais pas à y croire, mais ce sentiment, je ne pouvais pas le laisser derrière moi. J'ai entendu à nouveau les coups, et ce bruit a figé le sang dans mes veines. Il était là. Il était vivant et je ne pouvais encore l'expliquer à personne. Je me suis précipité vers la porte, j'ai commencé à crier, mais ils m'ont calmé et m'ont donné une autre dose de médicaments. Un blackout. Ils espéraient que cela aiderait, mais rien n'y a fait. Le lendemain matin, les médecins étaient plus attentifs à moi. Mon comportement était imprévisible. Je ne pouvais pas arrêter cette anxiété. Ils ont commencé à noter plus de détails, à écouter mes histoires. Mais j'avais beau leur répéter que j'avais entendu un son qui ne me quittait pas, ils ne me croyaient pas. Ils continuent à me diagnostiquer. Et chaque nouveau diagnostic est un pas de plus vers un cauchemar hospitalier. J'ai commencé à remarquer de petits détails que je n'avais pas remarqués auparavant. Ma chambre est devenue encore plus brumeuse. Les couleurs semblaient délavées, comme si tous les objets autour de moi devenaient partie intégrante de l'obscurité. Le bruit des coups est devenu de plus en plus fort et de plus en plus proche, et j'ai commencé à sentir que je n'étais pas en sécurité, même à l'hôpital. Les gens ont commencé à me regarder avec méfiance. Certains ont même commencé à se demander pourquoi je regardais toujours la porte. Je n'arrivais pas à oublier ce que j'avais vécu, et cela m'épuisait encore plus. Un jour, alors que j'étais assise dans la salle et que je regardais les murs, j'ai senti mon corps frissonner de froid. Pas un froid physique, un froid intérieur. C'était le vide. Et ce coup, il est devenu tangible, même sans bruit. Je le sentais approcher, un coup qui m'a fait retourner à la fenêtre. Peut-être que cette fois-ci je pourrais voir ce qui se passait, mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité. Peut-être que j'étais vraiment fou. Mais alors, pourquoi tout ce que je ressentais me semblait-il si réel? Pourquoi ce bruit de cloche continuait-il à résonner dans ma tête, me donnant l'impression d'être à nouveau sous terre? J'ai essayé de le dire au médecin, mais maintenant, il ne voulait même plus m'écouter. Chaque jour est devenu plus brumeux et plus effrayant. J'ai cessé de remarquer le passage du temps. Mon corps était coincé entre le lit et les murs de cet hôpital, mais mon esprit s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres. Je sentais ma respiration se raccourcir. Tout ce qui m'entourait devenait de plus en plus petit. Et puis on a recommencé à frapper. Je ne pouvais plus faire confiance à mes propres sens. Je ne savais plus ce qui était réel et ce qui n'était que le fruit de mon imagination. Je ne savais pas s'il s'agissait d'une simple peur ou de quelque chose de plus. Mais une chose restait inchangée. Les coups, je l'entendais chaque nuit. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était plus clair. Ce n'était plus un simple bruit sourd. C'était un coup qui interrompait mes pensées, me réveillait la nuit, me faisait trembler de panique. Je ne pouvais plus rester tranquille. Je devais retourner à l'endroit où j'avais vécu tout cela, le cimetière. Je devais retrouver cet endroit où les sons se heurtaient à la réalité. Tant que je restais ici, personne ne m'écoutait. Et je sentais de plus en plus que c'était le dernier endroit où je pouvais aller pour obtenir des réponses. L'hôpital a commencé à douter de mon état. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est de la folie? Seulement, pourquoi est-ce que j'entends encore des coups sous terre? La nuit,
c'était encore pire. Les coups sont devenus plus intrusifs, plus fréquents et comme un écho dans mes veines. Le sentiment d'être sous terre se renforçait. L'hôpital tout entier faisait partie de ce monde sombre. Ma chambre, mon lit, tout semblait préparé pour mon désespoir. Cette fois, les coups étaient si forts que je ne pouvais même pas rester immobile. Mon bras tressaillait, incapable de résister à la tension. Tous les médecins et infirmières étaient déjà en service, mais personne n'a entendu ce que j'ai entendu. Mes cris n'ont pas été entendus, car pour eux, je n'étais qu'une patiente comme les autres. Un malade mental, comme ils disaient. J'ai alors décidé de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, me lever et partir. Je me suis levé du lit et j'ai marché prudemment dans le couloir. Mon cœur battait si fort que j'ai recommencé à avoir des vertiges. Chaque pas était lourd, comme si une force invisible me guidait. Était-ce un coup dans ma tête? Cette question sans réponse me hantait comme un fantôme. J'ai atteint la sortie de l'hôpital. En saisissant la poignée de la porte, j'ai senti une étrange énergie froide me traverser lorsque la porte s'est ouverte. Il ne me restait plus qu'à franchir le seuil. Et là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis sorti, dehors, dans la nuit. Les coups qui avaient résonné dans ma tête faisaient maintenant partie de ce monde. Et j'ai marché, traversant les rues qui m'étaient depuis longtemps devenues inconnues et étrangères. Je cherchais quelque chose qui pourrait confirmer la vérité, celle-là même que personne ne voulait entendre. Et soudain, comme dans un cauchemar, je me suis retrouvé dans le même cimetière. Il était différent de ce dont je me souvenais, les tombes étant au plus profondes et le sol était humide. Comme dans un cauchemar, je suis descendu dans la tombe où j'avais été. C'est alors que je l'ai vu, celui que je devais enterrer. Je me suis arrêté. Non, ce n'est pas possible. Je ne pouvais pas me tromper. C'était bien lui. Son corps était comme mort, mais ses mouvements étaient agités, comme s'il était vivant. Et puis je l'ai entendu à nouveau, le même coup, et il y en avait plus. C'était réel, et maintenant, je le savais. Les corps ne devraient-ils pas être enterrés si rapidement? Mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Je suis resté devant sa tombe, sentant l'odeur d'humidité et de pourriture de la terre. Je sentais que quelqu'un s'approchait de moi la nuit, mais ce n'était pas son esprit. C'était lui, celui que j'avais enterré vivant. Mes jambes me lâchaient, j'ai commencé à courir, sans savoir où j'allais, mais je ne pouvais pas faire demi-tour. J'avais l'impression que mon cœur était sur le point de s'arrêter, et à chaque pas que je faisais, ma panique s'accentuait. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis. Suis-je retourné à l'hôpital? Ou tout cela est-il redevenu une partie de ma réalité confuse? Mais ce que j'avais vécu était impossible à expliquer. Je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment. Mais après cette nuit-là, je n'ai plus eu de paix. L'hôpital ne m'admettrait plus. C'était ma dernière chance. Tous les médecins me considéraient comme un malade mental. On m'a envoyé en traitement. Et même lorsque j'ai essayé de leur raconter ce qui s'était passé, ils se sont moqués de moi. Ils n'ont rien compris. Tout est devenu ma folie. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu n'était qu'une déchirure dans mon esprit. Et ils ne pouvaient pas le croire. Personne ne pouvait le croire. Je suis retourné dans ma chambre et je n'ai plus jamais entendu ce coup. Il avait disparu. Mais la connaissance de ce qui s'était réellement passé ne m'a pas quitté. Et c'était la seule chose que je pouvais voir à ce moment-là. Ce qui était vrai, je ne pouvais rien croire d'autre. Mais cette horreur ne s'est pas arrêtée. Elle était restée en moi comme elle l'avait toujours fait et j'ai eu peur de ce qui m'attendait. Peut-être étais-je vraiment fou, mais ce que j'ai entendu, ce coup dans l'obscurité ne m'a jamais laissé oublier et je n'ai plus cru que j'étais seul. Si cette vidéo vous a effrayé, ne manquez pas mes histoires précédentes. Regardez ma vidéo sur la ville abandonnée où je parle des événements mystérieux qui ont lieu dans des endroits où le temps semble s'être arrêté. Et n'oubliez pas le fermier, dont le voyage nocturne s'est transformé en un véritable cauchemar. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus d'histoires effrayantes. Seuls les plus courageux n'ont pas peur de ce qui les attend. Appuyez sur la sonnette pour ne rien manquer.